Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode du podcast Focus Nature. Mon nom est Jean-Christophe Lemay. Moi, c'est Jérémy Leblanc-Fontaine et aujourd'hui, on va vous parler de notre top 3 des rencontres animalières les plus marquantes de notre carrière de photographe. Bon podcast? Bon podcast. Salut JC! Salut Jérémy. Ça va bien? Yes, ça va bien toi aussi. Yes, ça va bien. Pour notre 3e épisode, aujourd'hui, on va se parler de 3 photos qui nous ont marqué, un peu notre top 3 photos marquantes. Ouais. Depuis qu'on fait de la photo, c'est extrêmement difficile de faire un choix à travers toutes les histoires et les photos qu'on a pris et qu'on vit sur le terrain. Comment tu as fait un peu ton choix? Sur quoi tu t'es basé? Ça n'a pas été facile, comme tu le dis, là, parce qu'on en a pris des dizaines de milliers des photos là, dans les dernières années. Ouais. Fait que j'ai essayé d'en trouver 3 qui, moi, m'ont marqué le plus pour l'histoire qui était associée. Pas nécessairement les plus visuellement intéressantes pour moi, à mon goût à moi, même si elles le sont, mais surtout pour l'histoire puis le background de la création de l'image, finalement. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne partie, justement, de ce qu'on aime quand on fait de la photo. C'est pas juste de prendre la photo, mais de vivre l'expérience aussi qui est reliée à cette photo-là. Oui, puis ça ajoute tellement à l'image aussi quand il y a une histoire qui est associée et non juste une prise de photo instantanée, rapidement, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'approche ou de repérage ou quoi que ce soit, mais quand il y a vraiment comme soit un long travail avant d'arriver à l'image ou une histoire qui est comme cocasse ou intéressante, c'est comme pour moi, ça double un peu l'intérêt de la photo. Ouais. Puis j'en profite aussi pour justement inviter un peu les auditeurs à bien visionner la portion vidéo de ce podcast-là parce qu'on va présenter justement les images qu'on va parler. Oui, on va les décrire, mais au moins pour avoir le visuel, c'est sûr que ça peut être très intéressant. Oui, c'est clair. On va essayer de décrire le mieux qu'on peut pour que tout le monde puisse avoir au moins une idée, là, mais c'est clair que de les voir, ça change tout. Exact. Fait que, est-ce que tu veux commencer avec ta première photo? Oui, je vais y aller, je pense, avec probablement ma rencontre la plus marquante des 5 dernières années, assurément. Si c'est pas de toute ma carrière de photographe, c'est le moment où j'ai photographié pour la première fois des lynx du Canada. Puis tu sais, c'est cliché parce que c'est comme la quête de tous les photographes animaliers, là, le lynx du Canada, puis avec raison, c'est tellement des animaux fantastiques, mais moi, ça a pris tellement de temps avant que je puisse en voir, puis j'ai investi des centaines d'heures, comme plein d'autres gens, avant de pouvoir les observer. Fait que cette photo-là, d'une maman qui est comme couchée dans la forêt avec une douce lumière, puis son jeune qui me regarde, c'est de loin un de mes moments favoris, si c'est pas mon moment favori, comme j'ai dit. Fait que ça a commencé, j'étais en route dans le coin de la baie James, justement. Puis ça faisait déjà 7 ou 8 jours, je t'ai croisé pendant ce voyage-là, justement. Puis ça faisait déjà 7 ou 8 jours que j'explorais pour trouver un peu tout ce que le territoire avait à m'offrir. Fait que des lynx, oui, c'était clairement ma priorité, mais pas juste ça. Je cherchais loup, je cherchais martre, lièvre, tout ce qui allait s'offrir à moi. Je voulais le photographier, tu sais. Puis à un certain point, j'étais rendu extrêmement loin en forêt. Puis là, j'ai eu un classique bris mécanique avec ma vanne, qui semble être un événement récurrent depuis quelques années, malheureusement. Puis là, en grosse déprime, je me suis dit, j'ai pas le choix de retourner à Québec pour pouvoir faire réparer mon véhicule. C'est la fin du voyage. Puis à ce moment-là, j'avais pas vu le lynx encore. J'avais presque pas pris de photos à part les lagopèdes. Puis là, je me suis dit, crime, j'ai fait des centaines puis des milliers de kilomètres pour m'en venir ici. Puis j'ai rien vu pantoute. Fait que j'étais un peu découragé. J'ai pris la route du retour, puis je me suis dit, tant qu'à retourner, je vais arrêter à toutes les pistes que je vais voir. Comme j'ai fait des détours pour trouver des pistes de lynx, je me suis dit, chaque fois que je vais voir une trace qui a l'air le moindrement fraîche, je vais m'arrêter, je vais prendre le temps d'inspecter tout ça. Puis à ma 2e journée de route, vers le chemin du retour, à un certain point, je me suis arrêté sur le bord de la route parce qu'il y avait des pistes là, en quantité comme j'avais jamais vu de ma vie. Il y en avait, là, pour vrai, c'était tapissé. Une petite autoroute de pistes de lynx du Canada. Puis à ce moment-là, quand je me suis stationné, j'ai suivi les pistes de mes yeux comme je fais chaque fois. Puis il y avait 3 lynx en lisière de forêt qui me regardaient direct dans les yeux. J'en avais jamais vu de mes propres yeux. Puis là, les 3, ils étaient là. Je me suis stationné, j'ai pris le temps de regarder, voir s'ils étaient nerveux avec la présence du véhicule ou quoi que ce soit. Puis ils étaient là. Ils sont restés. Je suis sorti, j'ai pris des photos avec mon 500 mm qui sont vraiment, tu sais, bof, mais je voulais en prendre rapidement pour être sûr d'immortaliser le moment. Puis à un certain point, le mâle, selon moi, en tout cas, des 3, est comme parti dans la forêt, puis lui, je ne l'ai jamais revu pour les prochaines heures. Puis là, le soleil allait se coucher assez rapidement. Puis j'ai continué à faire des photos avec la mère puis un des jeunes qui étaient là, toute la soirée, jusqu'à temps qu'il fasse noir, puis même après la noirceur, parce que je me suis dit, peut-être qu'ils ne seront pas là le lendemain matin.
Fait que je fais au moins, là, probablement entre 1000 et 2000 photos. J'arrête juste pas, je change d'angle, j'essaie de pas trop leur faire peur. Ils restent là tout le temps. Puis à la fin de la journée, je me suis dit, ça vaut la peine que je dorme sur le spot. Puis ça, c'est l'avantage de la vanne. Je peux dormir où je veux, n'importe quand. Fait que là, j'ai décidé de me stationner dans un petit parking qui était pas trop loin, là, à peut-être 2-3 km sur la route directement. Puis j'ai passé la nuit là, puis le lendemain matin, j'ai fait comme une boucle d'à peu près 2,5 km en arrière. J'ai juste vu des pistes, puis en revenant, le jeune il était encore couché sur le bord, à me regarder en plein soleil comme un chat qui est couché sur le bord d'une fenêtre dans une maison. Puis là, j'ai pu re-shooter toute la matinée avec eux. Puis ce matin-là, c'est là que j'ai fait la photo de la mère avec son jeune couché dans la forêt qui me regarde. Puis 5 minutes après la photo, il s'endormait devant moi. Puis j'ai passé comme 1 heure ou 1 heure et quart à les regarder dormir, man. C'était fou raide, ça. Il y a des moments comme ceux-là, puis je suis sûr que c'est pareil comme toi aussi, où tu prends le temps de déposer l'appareil photo puis juste regarder avec tes yeux, là. Tu sais que les shots sont cannés, comme on dit, que c'est net, que t'en as des bonnes, puis là, tu fais juste t'asseoir puis tu regardes. C'est pas la même chose de vivre un moment à travers son objectif, sa caméra, puis de le regarder, puis de bien prendre le temps de l'apprécier. Exact. T'sais, ça vaut tellement la peine, je trouve, à un moment donné, quand tu sais que tes photos sont un peu lockées puis que tu as semi-exploré un peu tous les angles que tu pouvais avoir, de juste, si tu es capable, en plus d'avoir le privilège que les animaux soient encore là pour que tu puisses en profiter de tes propres yeux, ça vaut tellement la peine de le faire. Fait que ce matin-là, je suis reparti avec, selon moi, une de mes meilleures photos de l'Inque du Canada. Souvenir incroyable. Puis eux, ils étaient encore là quand je suis parti. Fait que pour moi, c'était comme une mission accomplie. Là. C'était tellement, tellement parfait. Là. Nice. Tu sais, je sais que ça revient souvent comme... On se fait souvent poser ces questions-là, mais t'es-tu senti en danger? T'as-tu senti que l'animal... clairement non. T'as pas stressé parce qu'il s'est endormi à côté de toi. Là, mais est-ce que tu t'es senti justement à un moment où t'aurais pu être... justement, en danger. Vulnérable, mettons. Oui, non, exactement. Pas vraiment. Pas vraiment. Puis le pire, c'est que j'en avais jamais vu de mes propres yeux, comme j'ai dit. Fait que j'étais pas certain de comment il allait réagir à ma présence. Donc, je regardais vraiment tous les signaux qu'il pouvait m'envoyer. Fait que si je voyais le moindre inconfort, comme le premier mâle, en fait, qui était là quand je suis arrivé, qui lui est juste parti puis jamais revenu, ben clairement, il avait pas le goût de me voir puis il voulait pas passer du temps avec moi. Fait que ça servait à rien de courir après. Exact. S'il part quand je suis là, je le laisse tranquille. Mais les autres, vu que je voyais qu'ils restaient couchés, ils ont clairement observé là, quand je suis arrivé puis que je me suis installé pour me coucher. Mais à partir du moment où j'étais couché puis je commençais à prendre des photos, ils clignaient des yeux, ils fermaient, ils s'endormaient. Je veux dire, ils peuvent pas être plus confortables que ça. Là. Non, exact. Fait que non, j'ai jamais senti la moindre malice de ces animaux-là, même s'ils sont impressionnants par leur regard. Là, c'est tellement... C'est pas intimidant, mais c'est profond comme regard. Oui, exact. Fait que non, pas d'inconfort du tout. Puis moi, j'étais au paradis. Là. Je pensais à rien du tout d'agressivité ou de possible attaque. Puis, il n'y avait pas de signe de ça du tout. Là. Nice. C'était assez phénoménal. Belle rencontre. Top 3, assurément. Là. Puis, on l'a dit, là, mais c'est dur de choisir. Mais ça, il y a des moments comme ceux-là que tu peux remplacer par rien au monde. Non. De ton côté, ta rencontre, mettons, une des 3. Là. Moi, je commencerais avec... j'ai fait une rencontre avec un renard roux, en fait. D'emblée, le renard, c'est une espèce que j'aime particulièrement photographier. Je trouve qu'il y a tout le temps quelque chose de spécial. Puis c'est un des rares animaux que tu peux avoir comme certaines... ils vont avoir des fois une curiosité avec toi. Puis tu peux approcher avec certaines... des distances très proches aussi avec les jeunes et tout. Chose que tu peux pas nécessairement faire avec beaucoup d'autres animaux, puis que les animaux n'auront pas nécessairement cette curiosité-là envers toi. Donc, tu sais, c'est toujours quelque chose de spécial pour moi de photographier des renards. Puis, une autre chose que je trouve assez spéciale en photographie animalière, c'est de photographier des animaux sur plusieurs années. Les retrouver année après année, tu les perds un peu durant l'hiver, durant les périodes où ils sont moins mobiles et tout ça. Puis après ça, tu les retrouves au printemps avec une nouvelle portée, des trucs comme ça. Puis ce renard-là, c'était un endroit où ça faisait 2 ans que je les photographiais, puis c'était la 3e année que il y avait une portée dans cette tanière-là. Puis là, j'avais pas trouvé la tanière, pas de signe de présence. Donc là, je continue quand même à chercher parce que souvent, avec les renards, si c'est pas cette tanière-là, ils ont une autre tanière pas trop loin, des fois, qu'ils vont utiliser. Après ça, il peut arriver des décès, des trucs comme ça qui fait que la famille est juste plus là. Mais souvent, c'est juste parce qu'ils sont pas loin. Donc là, je cherche, puis je fais beaucoup de recherches à la tombée de la nuit aussi. C'est les moments où ils sont plus actifs. Surtout quand on arrive en avril-mai,
dans les naissances des bébés. Comme il n'y a pas énormément de nuit, ben là, ils vont être vraiment actifs. Les nuits sont plus courtes, donc ils sont plus actifs, justement, matin et soir. Donc, je fais beaucoup de repérage à ce moment-là, qui sont très actifs. Puis là, bon, je cherche un peu, puis je vois rien. Bon, puis... Fait que je me poste dans un champ à proximité de la tanière qui est je sais, à cet endroit-là, la tanière où je les ai vus les 2 autres années. Puis après ça, quand on arrive dans des périodes, justement, là, c'était fin avril, où tu as moins de... T'as pas de neige, donc c'est plus difficile de savoir si les tanières sont actives quand tu vois pas la neige et tout ça. Donc, tu sais, rendu à un certain point, bon, la tanière, est-ce qu'elle est active ou non, je sais pas. Puis la tanière est dans une espèce de gros buisson, donc je peux pas mettre de piège photo. Puis c'est sur le bord d'un champ, donc j'ai pas vraiment d'endroit où je peux mettre mon piège photo pour savoir si c'est actif. Donc, j'ai aucune idée si elles sont là. Puis, à un moment donné, je vois... Puis là, c'est vraiment la noirceur, là, entre chien et loup, entre chien et renard. puis je vois une petite silhouette un peu plus pâle passer dans le champ. Puis, fait que là, ben, je reprends mes jumelles. Puis je me rends compte que c'est un renard. Puis aux jumelles, ben, je me rends compte qu'en fait, le renard, il court sur 3 pattes. Donc, ah ouais? Ouais. Fait que là, tu sais... Patte arrière ou patte avant? Patte arrière. Okay. Fait que là, je le vois courir, puis tu vois quand même qu'il y a de la difficulté à se déplacer, puis là, c'est vraiment là que la magie, tu vois, je t'en parle, puis j'ai les frissons, puis tu sais, je pense que des 3 photos qu'on va parler aujourd'hui, c'est un peu ça. Là, juste d'en parler, ça me fait revivre un peu l'émotion que j'avais sur le fait, puis là, je le vois, en fait, justement, qui traverse le champ, puis en fait, qui court, mais en ma direction. Puis là, il s'approche, puis là, je suis aux jumelles, puis je le vois s'approcher, puis à un moment donné, il est rendu, puis là, il court plus, mais il se déplace encore sur 3 pattes, puis à peut-être 25 pieds environ, il arrête, puis il se couche. Mais tu sais, direct, puis là, il se met le museau en dessous de sa queue, puis il se couche direct à côté de moi, puis il s'endort, là. Ah ouais. Puis, fait que tu sais, je sais pas si je peux pas nécessairement expliquer ce comportement-là. Est-ce qu'il cherchait la sécurité parce qu'il me voyait pas comme une menace? Est-ce qu'il a reconnu mon odeur? Parce que ça faisait, tu sais, quand je les visite, ben après ça faisait la 3e année que j'y allais. Puis, tu sais, des fois, je vais quand même plusieurs fois par année. Donc, ils ressentent mon odeur, je sais pas, ou ils finissent par me reconnaître, je sais pas, mais... Puis peut-être le fait qu'il était blessé, il cherchait justement une certaine sécurité autour de moi ou qu'il n'allait pas avoir d'autres prédateurs comme un coyote ou peu importe. Puis c'est juste couché là. Puis, fait que, tu sais, dans le fond, j'ai déclenché avec... J'avais mon appareil photo, bien évidemment, mais tu sais, les conditions de lumière très, très basses. Photo très bleutée parce qu'on était à la noirceur, mais le moment... Quand tu le vois s'approcher, il arrête puis il se couche. C'était juste exceptionnel. Puis, tu sais, pour parler un peu de la conclusion de tout ça, tu sais, dans le fond, moi, j'aime mieux laisser aller la nature, même si des fois ça implique que, on n'intervient pas dans des situations où on aurait tendance à vouloir intervenir, tu sais, pour son handicap, tu veux dire? Exactement, tu sais, de trouver un animal blessé. Des fois, c'est un peu plus touché à ce niveau-là. D'un autre côté, c'est la saison de la mise bas. On peut pas prendre, je sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Si tu enlèves la femelle, puis ou si tu l'endors pour la soigner, puis après ça fait que son lait, il est plus bon pour les bébés ou peu importe. Il y a tellement d'implications. Fait que des fois, je trouve que c'est juste plus simple, puis c'est plus naturel aussi, dans un milieu naturel comme c'est là, de juste laisser aller la nature. Tout à fait. Puis, tout ça pour dire que je suis revenu 2 jours après, puis 4 jours après, et à chaque fois que je revenais, sa patte allait mieux, puis 1 semaine après, elle marchait, elle courait normalement, fait que ça s'est réglé, probablement qu'elle s'est... je sais pas, là, dans une attaque peut-être, ou en chassant, elle s'est blessée ou peu importe, mais ça finit par se régler aussi. Fait que, tu sais, des fois, quand tu vis un moment, puis... Ça se résulte en un moment de détresse avec un animal, ça laisse toujours un arrière-goût un peu à l'expérience. Mais ici, ça s'est bien fini aussi. Donc, ça faisait vraiment en sorte que c'était... Déjà que le moment sur place était complètement fou.
Puis là, en plus, je sais que ça s'est bien terminé. Donc, Ouais, puis tu as été capable de faire un suivi aussi de sa santé, entre gros guillemets. C'est là. ça, exact. C'est dans le sens où si ça avait empiré la situation, comme tu dis, ça Exact. vaut pas forcément la peine d'intervenir, mais là, tu as pu voir qu'il allait mieux. C'est comme rassurant c'est ça. un peu pour Mais toi. je me dis puis... que j'ai fait le bon choix aussi. Après Ouais. ça, c'est ça qui est tout le temps un peu difficile d'évaluer la situation aussi. Tu veux pas laisser non plus un animal souffrir ou tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, des fois, t'es tiraillé un peu dans tes... Puis là, finalement, ça turns out, ça a bien fini. Là. Ouais. J'ai pris la bonne décision sur ce moment-là. Mais après ça, si ça avait empiré, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais pris une autre décision par après. Mais voilà. C'est vraiment dur, comme tu dis, parce que cette situation-là de la patte blessée, tu l'as vu, mais il y en a combien des situations similaires qu'on voit pas en pleine nature, puis qu'on n'interviendra jamais parce qu'on ne sait même pas que ça se passe, en fait. Exact. Je pense qu'ils ont une belle capacité d'adaptation puis de résilience, puis que ça vaut pas la peine, comme tu dis, de toujours essayer d'intervenir, mais c'est clair que c'est arrache-cœur quand même. Là. Puis tu sais, c'est quand même différent d'une situation où la blessure serait causée par une intervention humaine, mettons un animal qui se fait frapper par une voiture ou un truc comme ça qui est... C'est quelque chose qui aurait pas dû arriver d'emblée. Donc, mais le fait que ça arrive en nature, c'est un peu différent. Là, mais effectivement, c'est pas évident. Mais finalement, ça a fini que avec tout l'ensemble de cette aventure-là, ça m'a donné une photo que je vais me rappeler toute ma vie. Puis qui m'a marqué. Puis je sais que tu en as, honnêtement, probablement des milliers, là, des photos de renards. Ouais, pourquoi elle? C'est quoi le feeling que tu as eu qui t'a fait vraiment pousser cette photo-là dans ton top 3? C'est-tu d'un point de vue artistique ou c'est vraiment le moment que le renard il se couche devant toi? La photo est pour moi très intéressante, justement parce que tu sens en fait un peu cette confiance-là que l'animal m'a porté cette journée-là. Fait que tu le sens quand même parce que tu le vois qu'il est au repos, il a le nez, le museau bien rentré, bien confortable et tout. Donc, tu sens un peu ça, t'as l'or bleu, puis t'as tout le volet technique aussi qui était vraiment pas évident parce que c'est des conditions de lumière qui étaient très basses. Donc, tu sais, c'est déjà bien d'être capable de faire une photo. Après ça, tu as ce moment-là, mais c'est avant tout, je pense, l'histoire qui est autour, là, se faire accorder cette confiance-là, puis ce contact-là, peut-être qui m'intrigue encore aujourd'hui à savoir pourquoi, qu'est-ce qui est venu se coucher directement à côté de moi. Donc, c'est un peu tout ça, l'ensemble de tout ça qui... Je pense que les animaux, ils sentent, honnêtement, comme t'es un gars ultra zen, là, on est capable de le voir, fait que je pense que les animaux, si tu restes zen avec eux aussi, ils sont capables de ressentir ce qu'on ressent. Là. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé ça, puis ça va peut-être paraître un peu ésotérique ou spirituel, mais... Mais je pense qu'ils sentent des choses que nous, on a même de la misère ou qu'on n'est pas du tout capable de sentir. C'est clair que si t'avais été ultra nerveux, lui aurait été nerveux aussi. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est très cool. Belle photo, en tout cas, honnêtement. Non, c'était vraiment top. Puis toi, ta deuxième photo? Ouais, ben c'est un renard aussi. Nice. C'est un renard aussi, puis c'est pas... encore, même chose que pour les lynx, c'est pas forcément... toutes les technicalités qui englobent la photo qui me parlent, mais plus toute la préparation que ça a nécessité pour celle-ci. T'sais, la photo, c'est un renard qui est assis sur la banquise dans ma région de Rimouski. Puis, il est assis sur la neige. Fait que ça, c'est tel quel. Là, je veux dire, il y a plein d'autres photos qui ressemblent, mais il est assis sous une pleine lune rosée du mois d'avril. Fait qu'une grosse lune, là, vraiment, vraiment rose, qui était sur le point de se coucher. Là, probablement une quinzaine de minutes après la photo, il n'y avait plus de lune pantoute. Elle devenait trop pâle parce que le soleil se levait. Mais c'est une des rares photos pour laquelle j'ai fait un minimum de préparation. Puis ça m'arrive vraiment rarement de faire ça pour la photographie animalière parce que tout est tellement spontané et instantané qu'il faut juste saisir le moment quand il se présente à nous. Mais celle-là, depuis 3 jours, je voyais la pleine lune arriver. Je voyais que les conditions météo allaient être bonnes, pas trop de nuages, pas de vent ou quoi que ce soit. Puis ça faisait déjà 4 ans que je suivais une tanière de renards. Puis à toutes les années, il y avait tout le temps des adultes qui venaient. Il y avait tout le temps des jeunes aussi. Fait que lui, il était habitué à ma présence. Puis, il savait que je fréquentais le territoire assez régulièrement, puis on s'était comme un peu apprivoisés mutuellement, mais pas domestiqués, là, j'ai jamais nourri ou quoi que ce soit, mais apprivoisés dans le sens où il était habitué à ce que je vienne. Fait que je me suis dit, si j'ai une chance de faire une shot avec une pleine lune puis un renard, tu sais, ça serait quoi? Ce serait le rêve, mais je veux dire, ça sert à rien. Ça coûte rien plutôt d'essayer, puis de faire un peu de devoir pour que, tu sais, je sache que la lune se couche là, puis que le renard, il y a des chances qu'il arrive ici et quoi que ce soit. Fait que les 4 matinées d'avant, je suis allé pour faire un peu de repérage. Le soleil, à cette période-là de l'année, je pense que c'était au mois d'avril, il devait se lever
probablement autour de 6h, 6h30 peut-être, là, sans trop vouloir m'avancer. Puis moi, j'arrivais 3 heures avant que le soleil se lève parce que je le sais que 3 heures avant, le renard est probablement encore en train de chasser. Ben ouais. Mais si j'arrive à 6 heures, il est probablement plus proche de la tanière, puis mon approche, j'ai pas grand chance. Fait qu'en pleine nuit, j'y vais, j'installe mon matelas de sol, je me couche à plat ventre là-dessus, je suis en lisière en forêt, je sais qu'il me voit le moins possible. Puis à partir de ce moment-là, je patiente jusqu'à temps que le soleil se lève puis que la lune arrive. Puis ce matin-là, j'ai fait exactement la même approche. Puis la veille, avec l'application PhotoPills, j'ai validé que la lune allait se coucher à cet endroit-là, à cette heure-là, puis que j'avais une vue dégagée vers la pleine lune parce que ça sert à rien d'aller attendre 4 heures en pleine nuit puis que finalement la lune se couche en arrière des conifères. Ça aurait été décevant, là. Fait que je suis allé faire mon repérage la veille, je valide avec l'application PhotoPills, puis le lendemain matin, je me dis « go », tu sais, je l'essaye. Puis j'arrive, c'est ça, comme je le disais, 4 heures avant que le soleil se lève, je me couche. Puis là, la lune commençait à descendre rapidement. Puis moi, j'étais encore là, puis j'avais pas vu de renard pantoute. Puis là, à un certain point, je vois du coin de l'œil une tête qui sort de la tanière. Puis moi, ça fait un bout que je suis là quand même. Là. Fait que lui, depuis le début de mon arrivée, il est installé dans la tanière. Là, il sort sa tête, puis il me voit direct, là. Direct. T'sais, moi, je pensais que j'étais bien caché puis que je faisais pas de bruit. Non, mais jamais bien caché. J'ai eu aucune chance. Il m'a regardé direct dans la caméra. Là, je suis comme, oh fuck, il va retourner dans la tanière. Puis c'est fini, tu sais. Comme de fait, il retourne dans la tanière. Puis là, ça prend un autre 20 minutes avant qu'il ressorte. Puis là, je suis comme, oh man, c'est une joke, là. Là, il sort, il me regarde. Puis là, je fais le bon vieux truc d'éviter l'eye contact parce que c'est intimidant pour eux. Fait que je garde mon œil dans la caméra tout le temps. Fait que lui, tout ce qu'il voit, c'est comme une tête avec un manteau camouflage. Puis moi, je regarde vraiment au travers de mon objectif qui est pointé vers la tanière. Là, il sort complètement. Je me dis, OK, parfait. T'sais, j'ai peut-être une chance en adoptant cette méthode-là. Il continue de marcher un peu plus loin vers les conifères. Puis là, il se cache en arrière, puis il se couche là. Là, je suis comme, man, c'est une joke, là. Tu sais, je vois la lune qui est en train de se coucher à gauche, puis là, tu as une table de conifères qui est sur la droite, puis lui, il est couché en arrière des conifères, puis la lune est là. Là, je me dis, man, comment déplace-toi, là. 5 ou 6 minutes après, il commence à marcher tranquillement vers la lune. Puis il est encore en dehors de mon cadrage, mais il marche tranquillement vers là. Puis là, 6 minutes plus tard, il s'assoit, man, direct en dessous. Il me regarde dans l'objectif, ça dure 1 minute. Je prends le plus de shots que je suis capable de prendre. Puis après ça, il est parti. Je ne l'ai jamais revu de la matinée. Wow. Mais il s'est vraiment assis, là. Tu sais, j'aurais pas pu espérer un meilleur endroit que celui-là. Ouais. J'aurais mis un X avec du tape sur la neige et ça serait assis direct dessus, là. C'était fou raide. Puis tu sais, là, je me suis comme remercié d'avoir fait un minimum de devoirs puis d'avoir fait du repérage pendant comme 4 ans avec cette tanière-là. Puis je savais que lui était habitué, qu'il venait assez régulièrement, qu'il avait sa routine matinale. Fait que là, il manquait juste qu'il aille à la bonne place avec la lune. Puis tous les astres se sont comme alignés, là. Wow. Ouais. Mais de ce genre de photos-là que tu dis justement, genre que t'aurais voulu comme stager ça, ça aurait pas pu être aussi parfait que ça. Je veux dire, on dirait que tu te places exactement même au bon endroit, il s'assoit, il prend la bonne pose et tout. Comme tu dis, toutes les as sont alignés pour la shot. Tu aurais même pu y penser, puis même dans ta préparation, des fois, où on pense pas que ça peut être aussi bon que ça. Ça peut être juste comme tout est parfait. Ouais. Ben, tu sais, tu rêves à ta photo, puis après ça, tu te dis, j'ai quoi? J'ai 10% de chance que ça se passe réellement. Puis même moins que ça. Puis même moins que ça, effectivement. Que ça soit direct en dessous, là. Ouais. Puis finalement, tout s'est comme vraiment bien passé, mais pas avoir fait de repérage ou pas avoir connu cette tanière-là ou pas avoir étudié son comportement pendant comme 3-4 ans avant, peut-être que j'aurais eu aucune chance de faire cette shot-là, puis la pleine lune, elle se serait couchée, puis j'aurais pas été au bon endroit ou dans le bon angle ou peu importe. Fait que, tu sais, il y a des photos comme celle-ci qui, je pense, nécessitent un minimum de préparation. Puis c'est ça que je trouve intéressant de la photo, même si visuellement, elle est quand même cool parce que les chances que je refasse ça sont nulles ou presque. Là. Mais c'était vraiment tout le volet préparatif que je trouvais qui était trippant. Puis je le fais tellement rarement. Peut-être que je devrais le faire plus finalement. Là. C'est de planifier un minimum. Là. Ouais. Ben, c'est ça, comme tu le mentionnais, souvent les rencontres qu'on fait, c'est un peu sur le fait. Oui, il y a de la préparation, mais il y a beaucoup. C'est beaucoup de juste comme capter le moment puis d'arriver, on arrive sur le fait, il y a un animal ou c'est beaucoup comme de la spontanéité à travers tout ça. C'est difficile des fois de tout prévoir, de même en prévoir un peu. Là, les animaux, ça bouge. Les autres, ils sont pas attachés avec une laisse. Là, ils vont aller chasser, ils vont aller se déplacer pour le rut ou peu importe. Ça se déplace pas mal. Donc, c'est sûr que c'est difficile
de tout prévoir. On capte un peu l'événement quand ça arrive, la rencontre quand ça arrive, mais effectivement, des fois, il y a des shots comme ça que tu peux préparer un peu, puis ça marche au moins un minimum, bien. Ouais. Ah non, j'étais vraiment content. Honnêtement, c'est comme un des beaux moments que je me suis remercié d'avoir fait un peu mes devoirs. Là. Ouais. Wow. Fait que Jérémy, ta deuxième photo, je pense que c'est avec un orignal. Oui, exact. C'est un animal que j'ai toujours aimé photographier ou même rencontrer dans mes randonnées. Je trouve que c'est majestueux, c'est impressionnant, c'est gros, ça a une prestance, donc de quoi c'est assez marquant de pouvoir rencontrer un orignal, puis, un animal qui est si imposant que ça. Mm-hmm. Puis, j'ai eu des belles rencontres avec les orignaux dans plein de périodes, avec les naissances, durant l'alimentation, sur les lacs, durant le rut aussi. Mais il y a un moment qui est très court avec l'orignal, qui est entre la saison d'alimentation et la reproduction, donc début septembre, où ils vont, dans le fond, leurs velours vont sécher, puis ils vont les gratter. Puis ça dure au maximum une journée et souvent même juste quelques heures. Donc, c'est un très, très court laps de temps dans une saison d'orignal. Puis, tu peux pas vraiment... Tu peux savoir, environ, ça arrive quand, dans un rayon de 1 ou 2 semaines. Mais après ça, dans cette période-là, tu n'as aucune idée de quand est-ce que ça va arriver. Puis j'avais déjà vécu la perte des velours une fois. J'étais arrivé, en fait, la 2e journée. Donc, j'étais une journée en retard, puis déjà, il y avait presque plus de velours sur les bois et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose que je voulais vivre, puis que je voulais photographier, parce que je trouvais ça très intéressant. Et il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, de voir justement toute cette adaptation, de comment ça fonctionne un peu. C'est quand même, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant de savoir que pour eux autres, la dépense d'énergie vaut la peine de bâtir, de faire pousser les bois à chaque année, puis de les perdre et tout. Là. Fait que je trouve que c'est quelque chose, une adaptation de la nature qui est assez impressionnante. Fait que j'ai pu photographier ça finalement, après plusieurs tentatives. Puis comme ça arrive pas justement 40 fois dans l'année, à chaque année, si tu rates ton coup, il faut t'attendre l'année d'après. Donc ça arrive vraiment juste... puis c'est ça, des fois, t'arrives une journée trop tard, puis... Fait que c'est ça. Fait que je me suis rendu en Gaspésie. Puis encore là, j'avais quelques jours. Là, je m'en allais pour un tournage dans les Chic-Chocs. Fait que, j'avais pas énormément de temps pour passer là-dessus, mais j'avais comme un 4-5 jours que je pouvais y consacrer. Puis ça tombait direct dans la bonne période. Fait que, je me suis dit, bon, c'est le temps de l'essayer. Puis, fait que dans le fond, je me suis rendu en Gaspésie pour chercher les orignaux. J'étais avec un de mes amis, puis on a cherché pas mal, on cherche les traces et tout ça. Après ça, le territoire est quand même vaste, mais je sais que c'est... Tu sais, à chaque année, je vois des orignaux dans ce coin-là. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est un bon endroit pour chercher, mais ça reste quand même que, d'une journée à l'autre, ils peuvent être 1 kilomètre plus loin, ils sont encore en alimentation. Donc, ça se déplace pas mal. Donc, c'est quand même pas évident. Puis, ils peuvent être à 2 mètres de toi, tu les vois pas. Même si c'est grand comme ça, ils sont dans un buisson, peut-être pas à 2 mètres, là, mais s'ils sont à 10 mètres de toi, ils sont dans un buisson, dans une côte, ou peu importe, tu peux facilement passer à côté, jamais t'en rendre compte. Là. Fait que c'est ça, on cherche. Puis à un moment donné, on finit par... on s'est séparés un peu le territoire et tout, puis je finis par trouver des traces vraiment fraîches, avec des crottins vraiment frais. Puis... On est au début septembre, mais il fait très chaud. Puis il fait très chaud. Il fait 25 degrés environ. Puis 25 degrés pour les orignaux, c'est une température qui est très, très chaude. Eux autres, en haut de 10-15 degrés, tu as très mal la chaleur. Et donc, ils restent vraiment dans la forêt dense. Puis on finit par trouver... Donc, je trouve les traces, on se rejoint, puis on finit par trouver, en fait, un grand mâle orignal. Puis finalement, ils sont 2 ensemble. Donc, 2 grands mâles. Puis les 2, en fait, ça fait plusieurs années que je les photographie parce qu'ils ont des signes assez distinctifs, notamment la forme du panache, qui va souvent être la même d'une année à l'autre. Puis il y en a un des 2 qui a une marque sur le nez. Donc, ça permet vraiment de l'identifier très rapidement. Là. Donc, on finit par les trouver vraiment dans le bois dense. Il y a vraiment... Puis surtout à ce temps-là, à ce temps-ci de l'année, tu as encore toutes les feuilles. Donc, c'est vraiment pas évident. Même si c'est un animal qui fait 2 mètres de haut,
plus le panache et tout, ça reste que c'est très difficile à trouver. C'est dur pour les photos aussi après. Là. Ben oui, exactement. D'essayer de faire de quoi de beau à travers tout ça. Tu as plein de branches. Les forêts, c'est pas des forêts aménagées. Là. Donc, non, c'est ça. Il y a de la broussaille, t'as des conifères, t'as plein de types de branches, t'as des arbres morts partout. Là, donc, c'est vraiment pas évident. Puis eux autres... ils s'en foutent un peu. Les autres, ils sont là pour manger, donc ils se mettent pas dans des endroits qui sont dégagés, justement. Surtout quand des chaleurs comme ça, ils vont vraiment avoir tendance, justement, à se mettre à l'ombre. Donc, ils cherchent des endroits qui sont très denses au niveau de la forêt. Là. Mais c'est fou, hein, quand même, petite parenthèse, à quel point ils sont capables de se déplacer dans des environnements comme ça qui sont extrêmement denses. Comme nous, on pourrait avoir de la difficulté. Puis eux, ils naviguent là-dedans, même, comme si de rien n'était, avec des panaches d'1 mètre de large. Exactement. C'est incroyable de les voir parce que à ce temps-là, c'est un peu différent, mais durant l'été, les panaches, c'est de la peau, avec ils ont des vaisseaux sanguins, tout ça, c'est très sensible, et qu'ils ne peuvent pas accrocher les panaches avec une branche. Puis s'ils accrochent un bout puis ils se blessent, ben là, ça va créer une malformation au niveau du panache. Fait qu'ils sont très minutieux quand ils se déplacent et tout ça. Fait que c'est vraiment... quand tu vois de la taille du machin sur la tête, là, non, c'est vrai, c'est vraiment fou de les voir évoluer dans la forêt. Puis, fait que c'est ça, c'est la première... Dans le fond, c'était la deuxième journée que je cherchais les orignaux, fini par les trouver, et les deux ont encore le panache. Mais tu vois quand même que, la peau, elle devient un peu plus sèche. Ça commence. Puis, tu vois qu'il y a des petits bouts qui sont un peu détachés et tout ça. Sur l'un d'eux, puis tu vois même des rainures blanches et tout, donc... je sens quand même que ça s'en vient, mais c'est pas encore le moment. Et dans le fond, donc là, on est en fin de journée, et ils finissent par aller se coucher dans une espèce de petit ruisseau mort. Donc, il y a deux petits trous d'eau. Puis les deux grands mâles, ils sont dans leur trou d'eau en fin de journée. Dans l'eau, là? Exactement, directement dans l'eau. Ah ouais, OK. Fait que, ils vont chercher de la fraîcheur comme ça, puis ils sont vraiment dans leur tas de boue, puis ils sont là, puis ils s'en vont se reposer pour ruminer tout ça. Fait que c'est là que ça a joué un peu en ma faveur. Le fait, habituellement, la chaleur, c'est pas très bon. Mais ça a fait en sorte que en fait, les orignaux ont eu tendance à ne pas se déplacer et à rester à cet endroit-là parce que justement, c'était un endroit qui était frais, qui pouvait se reposer, beaucoup de nourriture. Donc, moi, je suis retourné le lendemain matin, je les ai trouvés exactement au même endroit. Donc, ils ont passé la journée à cet endroit-là. Et donc, le surlendemain, je suis arrivé le matin aussi. Et là, dans le fond, j'étais rendu seul et j'arrive au même endroit, puis ils sont pas là. Donc là, je me dis, bon, ils ont dû se déplacer, évidemment. C'est rare que ces animaux-là vont rester même plusieurs jours au même endroit où... T'as tout le temps, quand même, quand tu croises un animal, un peu l'espoir qu'il va être exactement où tu l'as vu, tu sais. Puis ça, peu importe, tu sais, même, puis ça dure des années, là. Même l'année prochaine, si je retourne à chercher des orignaux, je vais penser qu'ils vont être là, exactement au même endroit, au même moment. Mais bref, là, ils sont plus là. Fait que là, je commence à faire le tour pendant 1h30, 2 heures, puis je cherche partout autour. Je me dis qu'ils sont pas loin, puis je les trouve pas, tu sais. Fait que là, je me dis, bon, je vais retourner au spot où ils étaient couchés hier soir quand je les ai laissés. Puis je vais suivre les traces. Puis j'arrive, je fais le tour, puis je reviens, puis les deux sont couchés au même spot. Fait que j'ai dû passer à côté, genre, puis juste jamais les voir. C'est pour ça que je disais que, justement, tu peux chercher, puis tu peux passer à côté d'un d'eux, puis tu t'en rendras jamais compte. C'est fou à quel point il faut être alerte à tout. C'est fou. Ouais. Puis même en cherchant ça, tu peux passer à côté facilement. Fait que bref, je les ai retrouvés dans leur trou d'eau, passé la journée avec eux autres. Donc, ça faisait 3 jours que j'étais avec eux. Puis moi, le lendemain, midi, il fallait que je quitte pour le tournage que j'avais dans les Chic-Chocs. Fait que le lendemain matin, je retourne au même endroit, puis avec un de mes amis. Puis on s'en va chercher les orignaux. Puis on arrive, dans un des trous d'eau, t'as le grand mâle dominant qui est là. Avec encore le panache, avec les velours sur le panache. Fait que bon, on commence à regarder un peu autour pour trouver l'autre. Puis je vois un bout de branche qui est comme un peu saccagé. Puis je vois une motte de velours sur le bout de branche. Donc, il y a vraiment un lambeau qui est sur le bout de branche. Fait que là, je me dis que ça se passe. Ce bout de velours-là, il appartient à l'autre, le grand mâle. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça peut juste être ça. Fait que là, on commence à capoter pas mal. Là. Fait qu'on commence à chercher, on se sépare.
Et on a finalement fini par trouver l'autre grand mâle à peut-être 30 mètres du mâle dominant. Et comme de fait, il est en train de frotter ses velours. Puis c'est deux grands mâles que je connais bien le tempérament. Je sais pas si ils me reconnaissent, mais je sais qu'on peut avoir une proximité intéressante. Il n'y a pas de chasse dans ce coin-là. Fait que je sais comment aborder un peu leur comportement. Puis en plus, ça fait 4 jours que je suis là, puis que je vois comment ils évoluent, puis je vois comment ils sont pas nerveux, me tolèrent et tout ça. Là. Donc, fait que là, le mâle est en train de frotter ses velours. Et même, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais même quand on les a trouvés, puis là, on est avant le lever de soleil, puis il reste plus beaucoup de velours sur le panache. Puis, sauf que tu as tout le panache qui est comme en sang avec le... Donc, c'est vraiment... fait que il s'en est suivi d'une bonne série de photographies. Après ça, c'est vraiment pas évident parce que, justement, tu es en pleine forêt avec le feuillage et tout. Tu peux pas être au 500 mm parce que tu as tellement de branches à travers entre toi et l'animal. Fait qu'il fallait avoir des... Tu sais, fallait... Puis, quand ça arrive aussi, souvent, ils ont la testostérone aussi dans le tapis. Fait que là, il faut faire attention aussi parce que t'as d'autres enjeux de sécurité et tout ça. Fait que tout en gardant une distance qui est sécuritaire, mais bref, essayer de trouver un point de vue dégagé pour être capable de faire les shots. Fait que ça rendait beaucoup mieux en vidéo, je dirais, plus qu'en photo. Parce que quand tu le vois frotter son panache, oui, tu le sens, mais j'ai fait quelques beaux portraits, dont la photo que j'ai choisie, qui, justement, où tu sens toute la grandeur de l'animal, tu vois les lambeaux sur le bois, tu vois le bois qui est rosé un peu avec le sang. Puis la forêt dont tu parles aussi, là, tout le vert puis la densité, là, c'est palpable. Là. Puis tu sens quand même que, justement, c'est pas évident de faire un peu une shot de ça, mais le moment est tellement unique. Puis tu sais, quand ça fait... Tu sais, moi, ça devait faire 5-6 ans que je cherchais à faire ce moment-là. Puis là, tu sais, ça fait 4 jours que t'attends ce moment-là. Puis finalement, mais tu sais, le matin, quand j'ai trouvé le velours sur la branche, écoute, je capotais. Tu capoté certain, là. Tu sais, genre, c'était fou raide. Fait que, tu sais, puis en plus, quand t'es capable de faire, tu sais, vivre un moment comme ça, puis après ça, c'est énorme, là, tu sais, de voir un si gros animal en train de frotter, puis tu sais, il démonte des arbres, là, tu le vois, la force que ça a, là, tu sais, t'as des arbres qui sont quand même assez gros, puis ils sont complètement défoncés après, là. Tu sais, ça casse des arbres, ça défonce des buissons et tout, fait que, tu sais, c'est fort, là, tu sens de la force de l'animal. D'être capable de vivre ça, puis d'être si proche d'un animal qui est aussi fort que ça, et puis de pouvoir en faire des photos, ben ça, c'est comme le... Tu sais, c'est la cerise sur le sundae de faire la photo, mais tout ce qui est avant, là, toute la préparation, tout le suivi, quand je les trouve, puis tout, puis donc, c'était vraiment un moment assez fort. Ouais, c'est fou. J'ai jamais eu le privilège de pouvoir voir la perte des velours, puis j'ai jamais vraiment beaucoup investi de temps là-dedans, mais je suis capable d'imaginer à quel point c'est impressionnant. Là. Moi, déjà, les orignaux, c'est probablement les animaux au Québec qui m'impressionnent le plus. Ils sont immenses. Ils sont immenses. Puis, tu sais, les grands mâles à l'automne avec les panaches, le velours ou pas de velours, je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis, tu sais, qu'en une fraction de seconde, tout peut balancer, puis lui, il décide de courir en pleine forêt ou quoi que ce soit, puis toi... puis quand ça trace, là, essayer de suivre un orignal en pleine forêt, là, qui s'en va sur un col de femelle ou peu importe, là. Aucune chance. C'est fou raide, là. Puis, tu sais, dans cette période-là de l'année, ils ont tellement la tête comme ailleurs, puis leur focus, c'est vraiment sur la reproduction, puis... Exact. Fait que c'est... Mais je suis curieux de savoir, ta photo a été prise au 70-200? Exact. C'est souvent quand j'ai des animaux de cette taille-là, puis dans des biotopes qui sont aussi denses que ça... T'as pas le choix, là. Même à 200 mm, des fois, c'était trop parce qu'il y a trop de branches, il y a trop de... Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important d'être capable de déceler les signes de stress, puis de prendre son temps, tu sais. Puis le fait que ça faisait 4 jours que j'étais là m'a permis de faire ces photos-là avec une focale comme ça, avec un objectif comme ça. C'est rare que tu peux arriver, ou tu peux pas vraiment arriver sur le fait, t'en croises un, paf, tu t'approches, puis t'es à 70 mm, là, c'est impossible. Ça serait risqué, en ce cas. Puis c'est ça. Après ça, c'est un animal qui... Tu sais, c'est pas dangereux,
mais ça peut être dangereux si tu fais le compte. Puis si tu approches, ça fait quand même 600-700 kilos. Là. Fait que c'est énorme. C'est fou. Puis je veux dire, le panache, c'est des dards. Là, ça peut peut-être pas te transpercer, mais avec un bon coup, en tout cas, ça peut t'amocher. Fait que il faut faire vraiment attention, puis juste te faire ruer. Fait que c'est pas à prendre à la légère, mais quand on prend le temps aussi, puis quand l'animal nous accepte dans son environnement, dans son espace, après ça le grand mâle dominant, la veille, il est venu se coucher dans sa mare, puis j'étais à comme 4 mètres de la mare. Fait que quand tu sens, puis pour se coucher, il est tellement dans une position qui est vulnérable, s'il t'accorde cette confiance-là, c'est que t'es vraiment pas une menace pour eux. Là, donc, puis ça, c'était fou là, de voir l'animal t'avancer vers toi puis venir se coucher. Un peu comme avec le renard. Ouais, exact. Sauf que, bon, c'est chaud. Là, je me suis reculé pas mal. Il y a comme une limite quand même là, que je veux pas... s'il arrivait quelque chose, mais bref... moi, avec les orignaux, il y a vraiment une limite dans laquelle je suis plus confortable d'être aussi proche. Non, là. c'est pas, même s'ils s'approchent de moi, je vais reculer. Honnêtement, les renards, des fois, je vais les laisser venir à mes pieds, ça me dérange pas. Mais l'orignal, man, moi, mais des fois, t'es comme sur le fait, tu veux pas faire de bruit, tu veux pas l'effrayer. T'es comme... Puis des fois, quand tu prends des shots ou tu prends des photos, tu baisses l'appareil, puis là, tu fais « Oh boy, OK, il est rendu aussi proche que ça. » Des fois, tu t'en rends pas trop compte. C'est un peu ça qui s'est passé à ce moment-là. Fait que là, après ça, une fois que là, c'est ça, il s'est couché, puis là, tu te recules tranquillement. Tu veux pas l'effrayer non plus, mais moment de fou. Ouais, c'est sûr, crème. Puis toi, ta 3e photo? Le pire, là, c'est que j'allais parler d'une photo de beluga, puis là, tes orignaux m'ont donné le goût de parler des caribous que j'avais oubliés. Mais j'avais pas oublié parce que c'est la meilleure journée. Là, je dis ça pour toutes les photos, mais c'est une de mes meilleures journées de photos animalières depuis le début. Là, c'est en septembre 2019. Ouais, ça fait longtemps, je sais de quoi tu vas parler. Oui, hein? Cette journée-là, pour vrai, puis encore une fois, tu sais, avec la situation précaire des caribous en Gaspésie présentement, où il en reste probablement moins de 30, je veux dire, il y a peu ou pas de chance que je revive un aussi gros moment que cette photo-là. Puis c'est 2 caribous mâles sur un haut sommet des Chic-Chocs qui sont en combat, fait que face à face, panache à panache, sur le bord d'un lac, dans une ambiance... Une des meilleures ambiances que j'ai vues de toute ma vie. Là. Du givre, en plein mois de septembre, il faisait froid. Au début, il y avait de la brume aussi. Puis là, à un certain point, la brume a comme levé, mais bref, j'ai commencé mon histoire du départ. Je voulais juste mettre en contexte la photo, mais je pars de la maison à Rimouski, fait que c'est 2h30 à peu près avant que je sois au pied de la montagne pour pouvoir commencer ma randonnée. Puis j'avais pas dormi dans le secteur la veille, j'ai décidé de partir le matin même. Fait qu'à 2h, mon cadran sonne, je fais la route pour pouvoir être au sommet de la montagne au lever du soleil. Fait que la randonnée, mettons, si je roule vite, 1h30, ça va être pas mal réglé, je vais être rendu en haut. Puis la nuit, c'est ça qui est le fun, c'est que souvent, moi, je vais mettre mes écouteurs, puis vu qu'il n'y a comme pas de paysage à admirer ou de photos à prendre, ben là, tu traces. C'est un pied en avant de l'autre, puis tu montes, rapido presto. Là. J'arrive au sommet de la montagne, dans l'optique de faire des photos de caribou absolument, puis quand j'arrive en haut, je vois pas à 5 mètres en avant de moi. Je veux dire, il y a du brouillard comme il y en a régulièrement sur des hauts sommets dans les montagnes gaspésiennes, mais je vois rien. Là. Rien. Je suis dans l'abri en haut, puis je peux pas voir le sentier qui traverse le sommet. Je peux rien voir pendant tout. Là. Je me dis, crime, c'est pas vrai que j'ai fait tout ça, puis je verrai rien de la journée. Par contre, les caribous sont là. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. On est capable de savoir qu'ils sont présents parce qu'on peut marcher le sentier quand même, puis il y en avait qui étaient couchés genre à côté. Ils étaient proches, mais malgré tout, je pouvais pas encore commencer à faire des photos. Fait que là, je reviens dans le refuge parce qu'il fait relativement froid. Puis j'attends à peu près 1 heure. Puis là, tranquillement, le nuage de brouillard commence à se lever. Puis quand on a une vue dégagée sur leur sommet au complet, on compte 14 caribous qui sont couchés à côté de la trail. Wow. Direct, là. Direct. Fait que c'est dans le meilleur des mondes. Moi, j'espère en croiser peut-être un femelle, un jeune, un mâle, peu importe. Je veux juste voir des caribous puis pouvoir les contempler de mes propres yeux. Mais là, il y en a 14, man. Puis ils sont proches. Ils sont genre à côté, là. Je peux pas être plus près. Fait qu'on commence à prendre des photos, puis il y a très, très peu de randonneurs. Là, on était rendu peut-être à 8 heures le matin, déjà quand le brouillard s'est levé. Puis il y a des randonneurs qui commencent à circuler, on regarde les caribous, puis tout. Puis là, à un certain point, on voit qu'il y a comme 3 mâles. Il y en a un qui est vraiment dominant, puis lui, il va beaucoup, beaucoup défendre le petit cheptel de femelles qu'il avait. Il veut vraiment protéger son territoire, les femelles sont à lui, puis les autres mâles, dégagés. Puis là, t'en as 2 autres plus petits, les 2 qui sont sur la photo, qui, eux, on dirait qu'ils se battent un peu pour la genre de 2e place pour espérer combattre le mâle dominant. Fait que pendant 2 heures ou 3 heures, ces 2 mâles-là, ils se courent après, ils se battent ensemble.
Puis ils sont tellement proches à un certain point que quand ils frottent leur bois un à l'autre, là, je suis capable de les entendre comme si j'ai frotté avec mes propres mains. Là. Wow. Ils sont à côté, à côté, à côté. Puis sur ce sommet-là, il y a un tout petit lac qui était complètement givré. Puis là, il commence à se déplacer vers là-bas. Puis là, je me dis, hey, si je suis capable d'avoir les 2 caribous face à face, proches du lac, ça va être fou raide. Ouais. Puis dans ce temps-là, j'avais un 150-600, fait que ça me donnait quand même un certain lousse, plus que mon 500 mm actuel, pour pouvoir cadrer des photos avec du paysage, mais aussi faire des portraits serrés si je le veux. Fait que je m'amuse avec ça, je fais des vidéos. Puis là, à un certain point, il se rapproche assez du lac pour que le mâle, qui était un peu plus faible que l'autre, a carrément les 2 jambes arrière dans le lac. Là. À un certain point, j'avais l'impression qu'elle allait le pousser dedans. Wow. Fait que c'est à ce moment précis-là que j'ai pris la photo dont je parle. Puis j'ai passé au total, je pense, entre 6 et 7 heures au sommet à juste shooter non-stop ou presque des caribous qui étaient partout alentour. Puis tu sais, j'ai des shots de paysages qui sont plus au look hivernal. Puis à un certain point, quand le soleil est arrivé, ça s'est comme transformé en automne. Un mélange de 2 saisons. Wow. C'était fou raide. Tu sais, j'ai jamais pris autant de photos pendant autant de temps. Puis c'était presque toutes des bonnes photos finalement parce que le paysage était grandiose puis les caribous ils étaient à côté. Puis je termine là-dessus, mais je me souviens à un certain point, il y avait une madame qui était juste à côté de moi, puis je pense qu'elle ressentait un certain confort d'être proche d'un autre être humain. Puis là, il y a un mâle qui s'est approché à nous, puis il est venu tellement proche, puis il était tellement curieux que si je tendais ma main, je touchais son museau. Wow. Puis la madame, elle m'a demandé dans mon oreille, elle dit, y a-tu des chances qu'il nous charge? Puis je dis, non, je pense pas, il est vraiment juste curieux, mais on était là à côté toute la journée. Wow. Puis il a fallu que je me force à partir parce que j'aurais passé la nuit là, je pense. Wow. Ouais. Mais les caribous, je pense que c'est ça qui est un peu... Tu parles du mâle qui s'est approché, mais on dirait qu'une fois qu'il est... Puis beaucoup plus par rapport à même un orignal, mais le caribou, on dirait qu'une fois qu'il t'accepte, on dirait que tu fais comme partie de la harde ou du troupeau. T'sais. On dirait qu'il te considère quasiment comme un autre caribou, puis même il peut être curieux, mais il fait vraiment abstraction de ta présence. Là. Puis tu sais, moi, c'est autant en Gaspésie qu'à Charlevoix, qu'à Terre-Neuve ou dans le Nord. On dirait que tu fais comme... Tu fais partie du meubles. groupe, là. Tu fais partie des meubles, puis... Puis j'avais lu aussi à un certain point, là c'est des mâles, fait que c'est pas applicable, mais un peu comme ton renard qui avait peut-être un sentiment de confort quand il était près de toi pour éloigner les prédateurs, j'avais lu, puis je sais pas si c'est véridique ou pas, que les femelles avec les jeunes vont souvent s'approcher des humains, entre autres, parce qu'ils vont ressentir... ça va éloigner les prédateurs finalement comme coyotes, ours ou autres parce que les humains vont être présents. Fait que, à voir, là, d'un point de vue scientifique, si tout est véridique, mais je trouvais ça le fun. Puis je me suis dit que je pense que cette journée-là avec les mâles, c'était plus une question de curiosité puis de venir sentir, voir ce qui se passait. Mais il y avait la tête ailleurs complètement. Là. Wow, moment de fou. Mais tu sais, c'est des photos qui font rêver. Hein. Je veux dire, c'est les conditions. T'as les conditions de météo, t'as le biotope, t'as l'animal, t'as le comportement. Je veux dire, t'as tout. Hein. Cette journée-là, tout était là. Ouais. Tout était vraiment là. Puis tu sais, à toutes les années, depuis septembre 2019, quand moi je suis allé, c'était la dernière journée d'ouverture de la montagne parce qu'après, ils la ferment pour la période de reproduction puis pour les protéger. Fait qu'à toutes les dernières journées d'ouverture, moi, j'y allais. L'année d'après, cette année-là, il y avait full givre, il faisait -1, -2. L'année d'après, il faisait genre 20, puis de la pluie. L'année d'après, c'est retour au givre. L'autre suivante, ça va être de la pluie. C'est tout le temps en train de changer. Fait que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais je suis jamais retombé sur 14 caribous, ça, je te le confirme. Wow. C'était assez phénoménal. Ben oui, nice. 3e? Ouais, la dernière, moi, c'est une image de... pour reprendre un peu ta première photo, une image de lynx. Je pense que tu en as parlé... Puis, tu l'as mentionné, justement, que c'est un peu le saint graal de beaucoup de photographes. Mais quand tu vois un lynx ou quand tu vois la photo d'un lynx, c'est sûr que ça crée l'envie. Mais quand tu en vois un, tu comprends pourquoi tu as voulu faire ces photos-là. Puis, moi, ça faisait 3 ans que je cherchais au nord du Québec les lynx. Puis la première année, j'avais passé 1 semaine et demie environ à les chercher sans aucune observation. La deuxième année, 3 semaines avec 2 petites observations vraiment au bout d'un chemin qui s'en va. Puis vraiment justement des animaux qui sont pas très à l'aise en ta présence. Donc tu vois Puis il y avait une de ces rencontres-là, entre autres, là, où... Tu sais, ça faisait, je sais pas, ce matin-là, j'étais avec un de mes amis, puis ça fait, je sais pas, 20 fois qu'on voit des traces fraîches, tu sais. Puis on arrête, on regarde, on voit rien.
on retourne à la voiture. Puis quand on est retourné à la voiture, on était sur un chemin forestier, puis on voit un lynx qui est en dessous d'un sapin qui sort. Mais tu sais, écoute, on est passé à... On devait être à même pas 10 mètres du lynx, puis on l'a jamais vu. Il était caché en dessous d'un sapin. C'est pire que les orignaux encore. Ah là, ouais, les non, lynx. non, ça c'est... Puis ça bouge pas, ça arrête, ça attend. Puis à un moment donné, il est sorti, mais on était juste à côté. Puis genre, peut-être, je sais pas, 2 heures plus tard, même chose, on croise des traces et tout. Puis, tu sais, ça fait... Je sais pas, ça fait 30 fois qu'on arrête chercher des traces, tu sais, puis tu te dis tout le temps, à un moment donné, il peut toujours être là, mais bon, il sera pas là, je ferai pas un... Puis tu sais, là, cette année-là, il y avait de la neige à côté, là, les bancs de neige sur le bord du chemin forestier, ça faisait 2 mètres et demi de haut, là. Il fallait vraiment grimper dedans. Puis on grimpe sur le bout, puis il y avait un lynx de coucher sur le bord, genre on arrive face à face à peut-être 2 mètres du lynx. Puis là, évidemment, Ça il surprend. est parti, tu sais, puis la même affaire, là, t'as le cœur qui pompe et tout, c'était... Ouais. Finalement, on l'a jamais revu. Ben, en fait, on l'a jamais revu, mais on a vu des traces qui étaient pas là, puis il a retraversé genre à 50 mètres de nous autres. Fait que, Ouais. tu sais, tes vois, ils sont là, tu le sais, mais après ça, de les voir, tu sais, c'est... Fait qu'en tout cas, 2 beaux échecs d'observation Mais t'es ce as vu. matin-là. Je les ai vus, mais aucune photo. Puis bref, puis tu sais, ça, c'est en 3 semaines, là, tu sais, mais donc les 2 observations la même journée. Fait que, Ouais. tu sais, fait que tout ça pour dire que ça a été 2 années, je dirais pas de déception, mais tu sais, en plus, quand tu sais qu'ils sont là, tu vois des traces fraîches, j'avais même mis une trail cam, il y en a un qui a passé sa trail cam, tu sais qu'ils sont là, t'es proche, mais tu fais pas l'observation puis tu fais pas les photos. Et donc, la 3e année de retour sur le terrain, puis là, je suis vraiment... je suis seul, je dors dans la voiture à moins 30 degrés à l'extérieur. Bon, j'allais chercher moins 15 dans la voiture, c'était pas si pire. Mais... Quand même. mais tu sais, ça fait quand même en sorte que t'es fatigué, mais tu te reposes pas tant la nuit non plus parce que tu combats le froid pareil. Fait que tu sais, là, c'est ma 6e journée. J'avais 6 jours pour être là, plus le temps de monter puis descendre qui prend beaucoup de temps, beaucoup de kilométrage. Fait que tu sais, ça fait 6 jours que je dors dans la voiture, je suis crevé raide, puis j'ai rien vu. J'ai vu en 6 jours un renard, puis c'est tout. Là. J'ai même pas vu de lagopède, il y avait rien. Ouais, si tu vois pas de lagopède, là, c'est T'sais, ça. Que... c'était un peu... c'est pas déprimant, parce qu'après ça, c'est le fun, t'as l'expérience et tout, mais ça reste quand même que t'es un peu loin de ton but et tout. Puis là, je décide que là, c'est pas mal la fin. Puis il y avait un coin que l'année d'avant, j'avais vu des traces. J'étais repassé 6 jours avant, j'avais rien vu, aucune trace. Mais l'année d'avant, j'avais vu des traces très, très fraîches. J'avais rien vu, mais... Fait que je me dis, bon, avant de partir, je vais aller, donc, dernier après-midi, je m'en vais voir dans ce coin-là. Puis j'arrive, puis je vois des traces fraîches. Fait que là, je suis comme, Colin, là, il y en a, mais tu sais, là, je vois des traces fraîches, en fait, tu sais, je vois des traces. Fait que, tu sais, ça fait moins de 6 jours, parce que je suis passé il y a 6 jours, mais combien de temps ça fait, je sais pas. Ouais. Fait que je fais un premier aller, je vois rien. Je me promène c'est encore un chemin forestier. Puis sur le retour, je vois des traces qui étaient pas là quand je suis passé la première fois. Fait que là, genre, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, ils sont là. Ouais. Fait que bref, je débarque, je regarde la trace, je lève les yeux, puis je vois un jeune lynx à l'orée du bois sur le bord du chemin. Ah ouais. Fait que, j'accroche mon micro. Fait que c'est ça. Fait que là, je cours dans la voiture, je prends la caméra qui était évidemment sur le siège parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas croiser Faut quoi. que tu sois prêt, Tout est ouais. déjà prêt. Puis, fait que là, je débarque. Je suis à moitié habillé hiver et tout. Moi, j'ai des gants. Puis ce que j'aime beaucoup de cette rencontre-là aussi, c'est que j'avais ma GoPro d'installer sur ma caméra. Ouais. Puis j'ai pu tout filmer, la rencontre. Donc, je pars la GoPro au début. Puis, surtout l'hiver, la GoPro, les batteries, c'est pas top fiable. Ouais. Fait que, en tout cas, je sais pas si j'ai eu un... en tout cas, j'ai touché du bois parce que la batterie a tenu tout le long. Là. Fait que bref, puis là, je vois le lynx, c'est un jeune, au travers des branches et tout. Puis j'essaie de trouver une manière de faire une belle photo. Puis là, je capote parce que là, je me dis, je croise un lynx, j'ai une proximité intéressante. Le moment est fou, mais... je suis incapable d'avoir un point de vue dégagé. Ou, il est comme trop dans le bois. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je me dis, crime, je peux pas genre vivre ce moment-là puis pas ramener une shot. En tout cas, bref, c'est la première idée qui m'est venue en tête. Mm-hmm.
Puis à un moment donné, donc lui, il est de l'autre côté. Je suis pas trop proche non plus, parce que je veux pas l'effrayer. Je sais pas. Puis là, j'entends dans mon oreille gauche un miaulement. Je me tourne la tête, puis la mer est à 15 pieds sur le bord de la route, juste à côté de moi. Okay. Là, je capote. Écoute, je me suis mis à brailler tellement... Tu sais, j'étais déjà crevé, mais... Tu sais, puis là, ça fait 3 ans que je les cherche, puis tout, puis là, je tombe là-dessus. Là. Fait que, man, moment de fou. Fait que là, puis la mère est là, man, puis là, dans le fond, elle appelait son jeune. Probablement que j'ai comme juste interrompu la traversée du chemin entre les deux. Puis là, fait que là, elle appelle son jeune. Fait que là, je commence à prendre des shots, puis ça, c'est un peu l'avantage du sans miroir, tu fais pas de bruit aussi, tu sais. Puis, mais clairement, je les dérangeais pas, mais en tout cas, j'en ai pas rajouté par-dessus. Puis là, elle me regarde, puis à un moment donné, elle monte, puis elle traverse le chemin. Puis à ce moment-là, que j'ai fait la photo pendant qu'elle était en train de traverser. Puis j'étais couché au niveau du sol, fait que t'as tout le chemin, en fait, qui a pas l'air d'un chemin, qui est tout flou et tout. Puis avec la profondeur de champ qui est faible et tout. Puis là, à un moment donné, c'est que ça, quand elle traverse, elle me regarde. Puis après, ça continue à traverser. Puis tu sais, visiblement, je les ai vraiment pas dérangés. Je pense que c'est un animal quand même qui est tout dépendant des individus, mais quand il accepte d'être proche de toi, c'est comme... T'es vraiment comme rien. T'es vraiment pas une menace pour eux autres. Fait qu'elle est allée rejoindre son jeune. Ça a donné des petits beccos et tout. Puis mais tout ça à l'intérieur du bois, donc pas vraiment de photos. Puis j'ai même pu me déplacer un peu pour avoir un autre angle de vue. Et là, ben, finalement, la mer a retraversé. Puis ensuite, ben, le jeune a voulu traverser, mais lui, tu voyais qu'il était un peu plus réticent à sortir, puis il est rentré. Fait que là, à ce moment-là, je me suis éloigné. Puis il a traversé un peu plus loin, puis il est allé rejoindre la mer. Puis après ça, je les ai pas revus de l'après-midi. Mais moment de fou raide, vraiment. C'était incroyable. Là, Puis tu sais, c'est toute la recherche à travers, justement, de cette photo-là. Puis... T'sais, avec la fatigue et tout, on dirait que, je sais pas, ça a comme amplifié les émotions sur place, mais écoute, je capotais. C'est ça que j'allais dire, c'est déjà voir un lynx, extrême feeling, là, je veux dire, c'est fou, là. Il n'y a pas un regard qui est aussi intense puis profond que celui du lynx. Puis là, paf, là, il te regarde dans les yeux, c'est t'as l'impression qu'il voit à travers de toi, là. Incroyable. C'est fou raide, mais là, après 6 ou 7 jours à dormir dans ton char à moins 15, full humidité, puis à rien voir, j'imagine que là, c'est comme toute la rencontre est amplifiée x2. Oui, j'étais démonté. Là, j'étais tellement scrap. Là, mais tu sais, c'est ça. Après ça, tu sais, t'en as parlé un peu quand t'as fait ta rencontre du lynx, de pouvoir être mobile comme ça, puis de pouvoir rester à un endroit. Là, j'avais un peu la contrainte d'avoir des contrats. Après ça, il fallait que je revienne, mais de pouvoir être dans ta voiture, de pouvoir trouver une trace, tu restes à un endroit où tout ça, ça... C'est tellement pratique que on veut pas trop s'en passer. Là. Bon, je me suis rééquipé depuis le temps, mais bref, ça pour dire que c'était pas évident, mais après ça, ça finit. À un moment donné, ça finit par payer aussi. C'est sûr. Tu vis des aventures qui sont vraiment. C'est pas comme aller dormir à l'hôtel, mettons, où c'est pas la même expérience aussi. Ouais. Mais c'est ça, bref, en tout cas, je sais pas si c'est ça qui a amplifié l'émotion de la journée. C'est sûrement tout. Tu mets tous ces éléments-là ensemble, puis ça fait que ta rencontre est, comme je disais tantôt, amplifiée. Là, je veux dire, tout ton feeling de 6 ou 7 jours à rien voir, de froid, de voir des pistes mais pas voir d'animaux. Là, t'en avais vu 2 en plus qui sont partis super vite. Petite déception à ce niveau-là. Puis là, finalement, t'as une mère avec son jeune tout un petit teaser. Là, ben oui, exact. Mais tu sais, les teasers, des fois, sont tannants, mais je trouve qu'ils sont aussi motivants dans le sens où moi, je le vois comme des indices que ça va se passer bientôt. Puis ça se peut que ça se passe pas bientôt, pareil, mais on dirait que c'est comme crème. Là, j'en ai vu un, ça se peut que j'en vois d'autres. Exact. Mais je voulais juste ajouter, puis peut-être terminer là-dessus, que on est tannant, là, la plupart du temps, les photographes, surtout sur la route, à comme arrêter à toutes les pistes. Mais moi, honnêtement, là, les plus belles rencontres que j'ai faites, c'est vraiment en pistant ou en traquant, puis en arrêtant à tout ce que je voyais tout le temps, parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va se passer. Tu sais, des vieilles pistes qui datent d'une semaine, peut-être pas, là, tu regardes, OK, tu t'en vas, mais quand c'est frais, de comme vraiment prendre le temps d'analyser, puis peut-être rester là un peu de temps, c'est fou comment ça peut générer des rencontres. Là. Mais moi, je me note tout dans mon téléphone. Fait que aussi, tu sais, même les pistes que je vois, fait comme ça, tu sais, comme là, la piste que j'avais vue l'année d'avant, ben, je savais que c'était là. Là, quand tu vois la piste 2 années de suite, ben, tu crème, l'année prochaine, probablement qu'ils vont être dans le même secteur. Exact. Ou en tout cas, les animaux ont des routines assez régulières quand même. Là. Fait que tu sais, c'est tout ce travail-là aussi. Puis là, tu te dis que justement, tes 2 années d'avant à rien voir ou à pas faire de photos, ben, ils ont servi
à faire cette rencontre-là. Ouais. Puis cette rencontre-là a duré 15 minutes, mais ça valait les 5 semaines et demie que j'ai passées à chercher cette rencontre-là. C'est fou, hein? 15 minutes, 5 semaines et demie. Ouais, voilà, mais ça vaut la peine. Ouais. Ben, on en parlera justement dans le prochain épisode de comme tout le travail que ça représente d'avoir des bonnes photos ou de même réussir à faire des photos point, là, sans en avoir des phénoménales comme celles que tu as présentées ou nos top 3, ben juste de réussir à en prendre, il y a comme des semaines justement de travail derrière tout ça. Là, fait je pense que ça va être le fun de discuter de tout ça, là, le behind the scenes, puis toute l'approche avant d'arriver à avoir des photos. Là. Fait que ça fait pas mal le wrap de notre épisode sur notre top 3. Mais tu sais, on sent quand même que tu as vraiment encore la fébrilité ou l'émotion est encore bien présente. C'est ce qui fait que ces photos-là restent marquantes. C'est pas juste de prendre la photographie, mais c'est c'est tout ce qui est autour, l'effort, puis c'est ça. Je pense que ça va être intéressant d'en parler dans un prochain épisode. Ouais. C'est sûr que ça marque. On s'en souvient comme si c'était hier, même si ça fait des fois des années, là, comme les Caribous, c'était en 2019, puis je m'en souviens comme si j'étais en montagne hier. Fait que c'est tout le temps marquant. Ouais. Nice. Mais en tout cas, merci beaucoup, puis on se voit dans notre prochain épisode. Merci à toi.